Au départ, Laurel était Hardy. C'est-à-dire que Laurel, dans ses courts-métrages burlesques où il était seul, était un personnage dominateur. Et puis, d'un seul coup, avec Hardy, il se retrouve sous lui, sous l'autorité de ce personnage imposant par sa stature, par sa grosseur aussi. Un jour, Hardy, qui aime beaucoup faire la cuisine, se brûle la main en faisant cuire un gigot. Et donc il est obligé d'aller à l'hôpital et il ne peut pas tourner le lundi suivant. Donc il manque un acteur pour tourner le film. On demande à Laurel de reprendre un rôle d'acteur. Il va y avoir un film qui s'appelle Les Deux Détectives, dans lequel d'un seul coup Laurel et Hardy sont tels qu'on les connaît. Petit à petit, les ressorts dramatiques, surtout avec le début du parlant, vont se développer entre eux par le dialogue, puis la mise en scène. Oh, don't be silly. What do you mean, don't be silly? Laurel était le cerveau du couple. Oui. Laurel était payé pratiquement le double de Hardy, et Hardy reconnaissait volontiers que de toute façon il lui était supérieur sur le plan intellectuel. Et Hardy était un personnage extrêmement chaleureux, qui aimait beaucoup les relations humaines. Et alors que Laurel était peut-être parfois un petit peu difficile à vivre. Laurel, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas comme un être humain. Je me rappelle d'une séquence dans Way Out West où Laurel est enfermé dans un placard et Hardy le cherche partout. Il ne le trouve pas, il finit par ouvrir la porte et puis il le trouve dans le placard. Il lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas appelé ?» Et Laurel lui dit « Il faisait tellement noir que j'ai pensé que tu ne m'entendrais pas. » Et je trouve ça merveilleux, ça définit tout à fait la personnalité de Laurel qui est d'un autre monde. Laurel écrivait ses gags, écrivait ses scénarios, et puis lorsque Hardy arrivait le matin, il discutait avec lui, il lui montrait ses trouvailles. Hardy trouvait toujours ça génial, et finalement ils répétaient ensemble et puis ils tournaient comme ça. L'un des trucs préférés de Hardy, c'était le regard à la caméra. Un regard d'exaspération. Et Laurel savait cela, et profitait de cela pour, le soir, retarder le plus possible le tournage de ses plans pour que ce soit des vrais regards d'exaspération. I want to be alone. Durant la grande période de leur tournage, 1928-1940, ils travaillaient ensemble, s'entendaient parfaitement bien. Mais le soir, Laurel, à la fin du tournage, allait derrière sa machine à écrire et écrivait des gags pour le jour suivant, alors que Hardy, qui était un grand amateur de golf, abandonnait le studio pour aller jouer au golf. Laurel et Hardy ne se sont vraiment fréquentés qu'après leur carrière. À partir de 1946-1947, le cinéma est pratiquement fini pour eux. Un producteur anglais, Bernard Dalman, va leur proposer une tournée théâtrale. Ils vont vivre un an à l'hôtel et beaucoup mieux se connaître. La naissance véritable de leur amitié date de cette période-là. La fin de Laurel et Hardy est très triste parce qu'ils ont été malades longtemps et les derniers temps, ils ne se voyaient pratiquement plus. Laurel a terminé sa vie, lui en 65. Et il a continué toute sa vie jusqu'à sa mort à écrire pour Laurel et Hardy. Il y a des pages et des pages de gags, de trouvailles, de scénarios, d'échanges de répliques de Laurel et Hardy pour des films qui n'existent pas.